Et nous souhaitons aussi que beaucoup de chaînes puissent en faire autant, parce que c'est comme ça aussi, c'est les nouvelles technologies, il faut vraiment que les gens les utilisent au maximum. Pour nous, alors donc, nous constituons une équipe. L'équipe a pour chef Mbagnick Ndiaye qui est le maire. Alors nous sommes ses adjoints et il y a d'autres qui occupent d'autres postes, mais nous sentons un et indivisible. C'est une équipe vraiment faite de gens engagés qui ne répondent pas d'un même parti. Si vraiment on pouvait parler de parti, vous serez étonné de voir que même dans l'équipe des partis d'opposition actuellement, alors ont mis en parenthèse leur appartenance pour pouvoir venir maintenant renforcer Benno Bokk Yakaar. Alors là, ça c'est patent. C'est patent. Et d'autres qui, en d'autres périodes, avaient des opinions différentes, alors ont pu quand même fédérer toutes les opinions et sont actuellement ensemble. C'est pourquoi nous disons que nous sommes actuellement une équipe extrêmement forte, beaucoup plus forte que celle qui avait installé le ministre Mbagnick Ndiaye à la mairie en 2014. Entre-temps, il y a eu, je vous l'ai dit, ceux qui étaient face à lui en 2014 qui l'ont rejoint. Il y a aussi des partis d'opposition qui ont rejoint. Et cela fait qu'on a un large front actuellement et qui fait que, véritablement, on n'a pas du tout à nous inquiéter ou à nous gêner devant qui que ce soit. Il s'y ajoute que dans Benno Bokk Yakaar, bon, je peux le dire puisque ça, le sport a fait que je suis à des positions relativement qui puissent permettre que je comprenne beaucoup plus. Alors dans Benno Bokk Yakaar, il y a que c'est le président de la République qui est le président de Benno Bokk Yakaar qui a choisi de désigner les têtes de liste en respect de la nouvelle loi qui veut que pour les communes, les têtes de liste majoritaires puissent, dès l'élection, alors la tête de liste gagnante donc est automatiquement maire. Et c'est pourquoi cette fois-ci le président de la République a choisi de désigner les têtes de liste en rapport avec naturellement ce qu'on appelle chez nous la conférence des leaders. Tous les grands leaders autour du président étaient d'accord sur ce principe. Et pour Ngayokhem, la tête de liste choisie par le président de la République qui doit être le porte-étendard de Benno Bokk Yakaar et Mbagnick Ndiaye qui est notre chef d'équipe. Donc c'est pourquoi nous disons que véritablement, en remerciant par l'occasion le président de la République, alors nous donnons tout notre engagement autour de Mbagnick Ndiaye et nous le félicitons et nous en sommes heureux puisqu'il a prouvé depuis 2014 que franchement s'il y a un maire alors donc c'est lui. Je ne veux pas quand même taper ou bien en tout cas viser les autres maires, mais nous sommes sûrs que s'il y avait une compétition de maires à partir des comportements, à partir des réalisations, à partir de l'engagement, à partir de l'ouverture, donc je suis sûr et certain qu'il serait parmi les premiers au Sénégal. Ça c'est évident. Merci. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, donc j'aurais dû vous dire d'ailleurs en réponse, avant de répondre même, j'aurais dû vous faire le point de ce qui a été fait comme réalisation en direction des femmes, en direction des jeunes. Et en direction des femmes, il y a eu beaucoup de projets et on avait ici institué un système d'encadrement des femmes pour qu'elles puissent avoir les supports juridiques pour pouvoir quand même recevoir les financements. Quand je le dis, c'est par rapport aux banques en général. On a ici favorisé la multiplication des GIE qui ont été encadrés et d'autres groupements qui ont été encadrés et ça fait foison dans la commune. Et on a eu des enveloppes importantes de financement. Il y a eu parfois des structures qui sont venues, qui ont financé jusqu'à 80 millions, d'autres jusqu'à 70, d'autres jusqu'à un peu plus, 120 même, il y en a. Alors donc c'est dire que au point de vue de vraiment ce type d'activité, les femmes sont habituées d'ailleurs et sont très engagées. Et nous, maintenant, pour les perspectives, nous chercherons maintenant à renforcer vraiment cela qu'on avait fait et qu'on a vu les résultats. Alors donc, du côté des femmes, on va continuer à favoriser
les financements, on va continuer à favoriser les formations, puisque c'est ça qui se fait actuellement, en fabrication de tels produits, en conservation de tels produits. Alors, il y a des femmes qui ont été initiées à la fabrication des savons, d'autres à la transformation des fruits locaux, d'autres à la transformation d'autres produits céréaliers locaux. Alors donc, c'est ça qu'on va continuer pour les femmes. On voit ce que ça fait, ce que ça apporte dans l'économie. Pour les jeunes, c'est la même chose. Il y a des jeunes qui ont été organisés et qui ont reçu des financements. Mais il y a des jeunes aussi qu'on avait poussés à aller dans les structures de formation. Dans les structures de formation, et on voit que vraiment ça fait son bonhomme de chemin. Il y a aussi des jeunes qui, par l'entre-gens, c'est-à-dire les relations des uns et des autres, alors qui ont pu être recrutés dans différents secteurs. Et je le disais que dans le bilan qu'on a d'ailleurs, il faut qu'on essaie de voir, alors combien de jeunes a-t-on dans tel secteur, combien de jeunes a-t-on dans ce secteur, combien de jeunes a-t-on dans tel secteur. Il est arrivé ici que la commune, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le ministre lui-même, le maire, et d'autres aussi cadres qui sont dans la commune, ont pu pendant un moment favoriser l'obtention, enfin en tout cas encadrer, pousser, de faire des démarches pour que certains des jeunes aient des bourses pour aller non seulement à Dakar et faire les universités qui sont heureusement nombreuses actuellement à cause de l'action du président Macky Sall, mais pour aller à l'étranger faire des formations. Et ils sont très nombreux, des jeunes de cette nature-là. Alors donc on va continuer ça puisqu'on l'a déjà fait. Alors donc quand on plie un papier une fois, ça peut être un peu difficile à plier, mais quand on plie ça la deuxième fois, ce sera beaucoup plus facile. Donc on a réussi à le faire, donc on le fera davantage. Voyez-vous. Donc voilà ce que je pourrais dire dans ce domaine. Bon, de toute façon, on va encore une fois vous remercier d'avoir vraiment permis que cette interview soit réalisée et vous encourager à continuer davantage. Vous êtes des jeunes, donc certains s'offrent certainement pour la première fois dans des carrières de cette nature. Nous vous souhaitons vraiment un très très grand avenir dans ce domaine, et pourquoi pas dans d'autres domaines aussi. Alors, ce qui reste, c'est que on n'en est qu'au début. Je pense que vous avez le loisir d'aller partout dans la commune, particulièrement aujourd'hui où vous êtes ici au siège de la commune. Et vous pouvez visiter les locaux, en tout cas faire d'autres interviews, faire d'autres couvertures. L'essentiel, c'est que vraiment nos espoirs soient réalisés dans le sens vraiment d'une très bonne communication, et ça peut suffire en attendant. C'est un premier rendez-vous, on peut en avoir d'autres et d'autres et d'autres. Voilà, merci. Pour terminer, remercier abondamment l'équipe de la FFI. Et là, c'est une jeunesse extrêmement qui est en phase avec les nouvelles technologies, et nous sentons que quand même c'est une équipe qui comprend que le présent c'est la communication, mais l'avenir, surtout l'avenir, c'est la communication. Et autour de ça, il faut que les gens essaient le maximum de se mettre en ordre, de pouvoir exploiter maintenant toute cette manne, toute cette richesse, pour que nous puissions booster davantage nos actions et nos activités. Donc c'est pourquoi on invite tout le monde aussi à s'intéresser à la FMTV, en y adhérant s'il le faut, en tout cas faisant tout ce qu'il faut pour que alors cette chaîne soit connue davantage, et pour notre profit, puisque c'est nous qui répondons à l'AFM. Donc eux, ils se viennent en techniciens, mais en jeunes très engagés pour pouvoir accompagner vraiment cette tendance qui est très partagée au niveau de l'AFM. Je pense qu'il suffit de faire quelques rues, vous verrez que c'est des jeunes engagés que vous allez rencontrer, à côté de femmes engagées, et certainement ça pourra permettre que vous puissiez vraiment sentir le degré vraiment d'investissement des populations de l'AFM.